Balance. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Merde, on n'a pas eu assez d'un générique. Allô? Bien sûr que je le fais. Ah, et alors que là, vous voyez les prémices du coup d'une animation que j'ai développée pour la régie. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, d'ailleurs. Donc là, c'est... Vas-y, refais. Là, c'est les Yeti? Attends. le programme à venir, bien évidemment, c'est pas la soirée de l'angoisse. Là, pour le coup, on s'est trompé. Ça sera du coup Lenny que vous retrouverez après nous. Alors, j'ai monté le gain. C'est bon? C'est mieux. Salut Hitch, salut Agaldian, salut Augure, salut Selkis, salut Salut tout le monde. Dinosos. Une émission préparée. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez le chat le plus indulgent de la planète? Non? Ouais, mais Je vous le dis. faut pas trop leur dire quand même. Ils vont s'y habituer. Non, Hein. c'est vrai. Ils vont s'y- C'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que... Oui, c'est bon. Impeccable. Ah, mais toi, tu dis oui, mais moi, c'est le chat. Ah, bah pardon. Maintenant, oui. Voilà. Ah. Allez, on la refait. Génial. Allez, générique. Allez, bienvenue, bonjour à tous, bonsoir à tous pour ce... Non, attends, je la refais. Je la refais, les mecs, excusez-moi. Générique. Ça a palpité. Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'XR 360, épisode 15. Je viens de mettre le 14 en replay et j'ai invité tout le monde à nous rejoindre en live pour discuter avec nous. Comment vous allez bien, tout le monde? Eh bien, écoute, ça va très très bien pour moi. Oui, mon boss va toujours bien. Ah, toujours bien. Voilà, donc PDG d'une multinationale. Non, toujours DG. Toujours DG, juste. Je veux pas le savoir, c'est à toi que je fais de la lèche, c'est pas Nick. Je veux pas le savoir. Ah, Mais j'embrasse Nick quand même, on sait jamais. ouais, on sait jamais. Mais voilà. Bon, en tout cas, tu vas bien et ça, c'est cool. Hum. Comment ça va, Louis? Comment se porte ta connexion Internet? Est-elle sortie du Covid? Alors non, ma connexion Internet est toujours covidée, mais elle a pas droppé depuis 2 jours. Et j'ai quand même croisé mon fournisseur d'accès. Du coup, j'ai une nouvelle box qui arrive demain, après-demain, on sait pas encore. Bon. C'est lui qui me l'apporte, donc ça prend plus ou moins de temps que notre dernière discussion. Voilà, Parce que je te cache pas qu'en tant que présentateur de cette émission, je dois te raconter un peu les coulisses. Zazel me dit s'il pouvait garder son HMD là tout bien jusqu'à la fin et ne pas switcher d'interface, il aimerait bien. Donc il compte. J'ai rien dit. La semaine dernière, j'ai pété les plombs. Genre vraiment, j'étais en train de me battre. Il n'y avait plus rien de rien. Et en fait, alors pour la petite blague, j'ai appris que c'est parce que les connexions web sur la région parisienne ont explosé avec l'annonce du 3e confinement. Et en fait, Bah oui, forcément. Ouais. Ah, par contre, il faut que je vire cette animation. Rien à faire. Attendez, hop, bougez pas. Désolé Ah pour la oui, semaine parce dernière. que Mais ça va, là, ça s'est passé. c'est perturbant, là, c'est perturbant. Alors, surtout qu'on ne met pas la photo des copines de l'équipe. Voilà. On respecte, on ne rajoute pas ce genre de choses. Non, mais c'était Lenny. Et merci Flodder, oui, pour le raid. Merci beaucoup. Merci Flodder pour le raid, on te fait des bisous. J'adore, je crois que c'est mon premier raid pour moi. Et des bisous, Zwipak. Voilà, bah, ça fait plaisir en tout cas. Et je fais en tout cas, je vais me tourner vers Rames qui a l'air d'avoir des tout-sautages un peu plus espacés, une ligne un peu plus radieuse. Comment ça va, mon Rames? Ça va, je travaille toujours sur la santé, c'est bon. Bon, On va y arriver. Mais oui, mais bien sûr. Pour Voilà. le FLX2, je serai en bonne santé. Eh ben voilà, ça c'est bon, c'est ça qu'on voulait entendre. Et comment il va-t-il, mon chat préféré? Je regarde un petit peu, Itch, tout le monde. Alors, qui on a? Silver, FFX, The Redwater, des cœurs dans tous les sens. Je vous love. Salut tout le monde, salut Agaldian. Oh, Agaldian, il est là. Voilà, vous êtes tous là, mes amis, ça fait plaisir. Je suis très heureux. Et du coup, comme je suis très heureux, je propose quand même qu'on démarre l'émission parce qu'il est quand même 7h31. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Silver FFX, pour les 10 bits. Exactement. Merci beaucoup. Et le follow. Et le follow. Et de tout ça. Et en tout cas, vous avez gagné un sommaire de qualité. On va parler de Facebook qui nous propose un nouveau système d'avatar. Je sens qu'un peu, on va rentrer dans cette phase où chacun va essayer de nous proposer des avatars les plus Merci beaucoup. beaux ou creepy,
les uns que les autres. On va essayer de parler de ça. On va parler aussi encore de Facebook, qui bosse toujours autant et qui qui prépare un Hand Physics Lab, en tout cas un labo complètement dédié au hand tracking sur l'Oculus Quest. Et ça, c'est beau parce que voilà, le hand tracking, c'est déjà magique quand on a un Quest. Donc voilà, le fait qu'ils vont l'améliorer est une très bonne nouvelle, mais on va pas parler que de Facebook parce que ça s'active un petit peu du côté de chez Valve. Alors quand je dis ça s'active du côté de chez Valve, on se calme, c'est tranquille, c'est juste des brevets qui sortent à droite et à gauche pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe de leur côté avec une vision d'un casque autonome et un nouveau support pour la tête. Est-ce qu'ils vont régler le problème du confort des casques VR? Eh ben on va essayer de voir ça ensemble. On va parler rapidement alors d'une news qu'on a peut-être déjà évoquée. On était en train de se poser la question juste avant de lancer l'émission, comme quoi voilà, les émissions sont bien préparées en avance. On va parler des propos de Jason Rubin et de l'arrivée des jeux AAA. Voilà, puisqu'il laisse planer comme ça, comme quoi il y aura des petits jeux sympatoches qui va y arriver. Et moi j'ai hâte que ça arrive parce que je trouve qu'en ce moment c'est un peu relou le store là. Il se passe pas grand chose. Et on va finir sur l'apothéose, un truc de ouf. On a trouvé un article du Monde. Donc là, c'est le Monde. Là, ne lui dites rien. Là, c'est. Je vous en supplie le chat, ne lui dites rien. Voilà, tout droit. Je lui ai envoyé le replay hier, 19-20h. Et qui propose un bilan de la VR 5 ans après. Voilà, vous allez avoir notre réaction à chaud, à froid, en bouillant. Bref, très chaud. Zazel m'a promis un 14 juillet en avance, donc j'ai hâte de voir ça. Et je vous propose qu'on démarre, les amis, tout de suite sur les news. Donc, Facebook, un nouveau système d'avatar pour l'Oculus Quest. Qu'est-ce que ça donne? Je m'en occupe, c'est ça, ouais, c'est moi. Eh ben, ça donne des avatars pas mal aseptisés, comme vous pouvez le voir. Ils reprennent un petit peu le modèle qu'ils avaient utilisé pour Facebook Horizon qui est actuellement toujours en cours de bêta, qu'on attendait déjà pour début de l'an dernier, et puis maintenant c'est encore reporté un petit peu. Enfin, c'est déjà accessible en bêta, mais vraiment pour pas beaucoup de monde. Et du coup, ils reprennent en tout cas ces avatars qui seront déployés sur l'Oculus Quest. Donc regardez-les bien parce que c'est ce que vous aurez. Fini les avatars actuels avec on n'a pas de bras, etc. Là, on aura des bras, toujours pas de jambes par contre. Voilà. Sur la toile, ça s'amuse un petit peu. Sur Reddit, il y a eu quelques petits trolls, etc. pour dire voilà, ils sont un peu inexpressifs, ils sont un peu moches, etc. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, ça va arriver sur Oculus Quest, du coup, dans le casque, dans le Home, etc. Quand vous allez avoir des réunions. Alors, on imagine aussi toutes les applications Facebook, qui dirait les Sims, Venues, etc. Un peu, ouais, carrément, je trouve aussi. Et les avatars seront aussi mis à disposition des développeurs. Donc, on imagine qu'il y aura des développeurs qui pourront les utiliser pour leurs applications. À voir si ce sera utilisé à l'avenir. J'espère pas. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, mais t'as pleinement raison sur le côté aseptisé. Là, après, ça va aussi dans l'air du temps. Facebook, comme le disait The Redwater, c'est The Redwater, je pense qu'il disait ça. Effectivement, Facebook veut attirer les jeunes, et donc pour attirer les jeunes, il faut aussi aller sur les problématiques de jeunes. Et en ce moment, les problématiques de jeunes, c'est beaucoup effectivement tout ça un petit peu désexualiser absolument tout, aseptiser un petit peu tout. Effectivement, on le retrouve énormément dans les avatars, ce qui, du coup, pour moi, enlève une dimension réaliste, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu dévié. Avant, ils étaient sur les avatars hyper réalistes, très rigués, sur lesquels, justement, on pouvait avoir une synchro labiale et de la micro-gestuelle parfaite. Là, on n'y est pas du tout. Là, c'est vraiment le minimum vital, quoi, clairement. Carrément. Surtout que les avatars actuels, on peut encore... avoir quelques petites fantaisies, si je puis dire. Merci beaucoup. Avec par exemple un chapeau de pirate. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre un petit perroquet sur le côté, etc. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Oui, c'était. Oui, on avait le droit à l'excentrique. Voilà, on avait le droit à l'excentrique et justement, il y avait une interview de. Je crois que c'est Jason Rubin qui disait ça, avec un joueur VR qui était assez connu, je ne me rappelle plus son nom, effectivement. Mais où le joueur justement disait moi ce que j'aimerais justement c'est continuer d'avoir des avatars comme ça qui me permettent d'être qui je veux, parce que la réalité virtuelle me permet de choisir un avatar pas forcément humain entre guillemets quoi, ou en tout cas qui pourrait avoir des petites fantaisies quoi justement,
Ouais. Et là, dans le chemin où va Facebook, ils ont l'air de supprimer tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Non, parce que du coup, si on en suit cette logique, maintenant qu'on a des néopronoms qui peuvent s'appeler arbres et tout, on devrait avoir des avatars arbres d'ici pas longtemps. Pardon, je te rends la main. Je trouve qu'on passe à côté de l'information, à mon avis, importante. Après, voilà, les avatars, on aime pas. Moi, je suis assez d'accord sur. Je suis pas fan. Je suis pas fan ou que j'aime bien. Je trouve qu'il y a rien dans la. Enfin, ils sont rien et ils marcheront très bien. Après, bon, moi, j'aime bien ceux qui ont des mains séparées parce que quand t'as le coude qui est lié, t'as toujours un effet un peu bizarre où t'as le coude qui est comme ça et qui passe à travers le truc. Forcément, à un moment, ça merde. Bon, ouais. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est surtout la partie on va mettre à disposition les avatars des développeurs. Ouais. C'est parce que on voit quand même là la brique, à mon avis, de techno, Facebook, qui dit on va avoir Horizon qui va être un point de départ et vraiment on est sur le VR Ready Player One un peu en avance, tu vois, on est sur le début de ça. Tu vas tu vas arriver dans Horizon, tu vas retrouver tes potes, vous allez partir dans le jeu, vous allez ressembler à la même chose. Et je pense que l'excentricité, on va la garder, mais dans les jeux. Après, peut-être que au niveau d'Horizon, ça va évoluer aussi et on va complexifier les avatars. Mais tu vas arriver dans le jeu et dans le jeu, tu pourras mettre, tu mets ta cape, ton chapeau, ton machin, ton truc et tu retrouves tes potes. Mais en gros, ce qu'ils sont en train, à mon avis, d'essayer de poser, c'est la base d'une identité numérique réelle à travers l'avatar. Voilà. Et donc ça renvoie un peu à ce qu'on racontait aussi hier sur l'Expert Talk, sur tout ce qu'il y a autour de ça. Et de comment est-ce que l'avatar est une extension de soi et la légalité du truc. Ouais, tout à fait. Un jour où on a un avatar pour tous les environnements, c'est pas la même chose que d'en avoir un par jeu. Pour chaque application, ouais. Exactement. Ouais, complètement. Mais ça n'empêche que ça reste quand même très aseptisé. Moi, quand je vais sur VRChat, c'est pas ça que je vois. Donc voilà. Donc c'est peut-être pas ça finalement que les jeunes ont envie d'avoir. Hein, tu connais bien VRChat, Mathieu? Ah bah avec Nardiner complètement. Nardiner connaît très bien VRChat. Nardiner ici à VRChat, je découvre vraiment où ce qu'on peut aller au plus loin possible dans la VR, mais très très loin. Alors Lenny, je tiens à dire quand même pour ma défense que j'ai un peu grossi, d'accord. Mais de là à me comparer à Pierre Ménès, faut pas déconner. Et voilà. Et je n'ai pas fait de soirée où on soulève la jupe de ses collègues non plus. Mais voilà. Mais des bisous à Pierre Ménès, il nous regarde, il s'en prend suffisamment plein dans la gueule en ce moment, en tout cas. Tout à fait. Après, il l'a un peu cherché, malheureusement. Un peu cherché. Oui. Bon, allez, je vous propose qu'on parle de choses plus enrichissantes, un peu plus... Ah bah voilà, ça y est, les vrais débats s'envolent au profit du ice tracking. Ah bah oui, voilà, le tracking, on n'en parle pas assez. Le tracking des yeux qui passe à 10 000 FPS, messieurs. Non, en effet, alors, hop, si, la vidéo est lancée. Ah, la vidéo est lancée, ok. Oui, donc du coup, là, le eye tracking, ouais, effectivement, et c'est problématique, ça consomme énormément de bandes passantes, ça consomme énormément d'énergie, ça rajoute effectivement des éléments, et comme vous vous en doutez, du coup, il y a énormément de recherche et de recherche algorithmique, du coup, pour pouvoir suivre les yeux de façon optimale. Hein. On refait un petit peu l'équivalent d'une John Carmack, du coup, mais pour la 3D. Donc là, on refait son équivalent, mais pour le eye tracking. Il bosse énormément sur le fait de réduire le coût, en fait, que ça a, que de traquer les yeux. Et c'est une excellente nouvelle, hein, parce qu'on sait que sur le tracking, sur le eye tracking, du coup, va pouvoir se plugger le rendu fovéal. C'est-à-dire qu'on va vous mettre au sein de l'écran une définition parfaite là où vous regardez, et on va blur tout le reste, ou du moins mettre des détails beaucoup moins conséquents, afin de manager un petit peu mieux les ressources, en fait, qu'il faut pour faire tourner de la VR. Et donc là, concrètement, on voit leur système, hein, donc du coup, et l'utilisation des frames pour voir les yeux. C'est plutôt cool. Je pense que c'est quelque chose qu'on détaillera plus dans une émission dédiée un peu plus technique, mais c'est top. C'est top. Sachez que ça avance bien. Exactement. D'ailleurs, c'est une promesse qui nous a été faite d'après Marc pour l'Oculus Quest 3 et 4, donc qui devrait y avoir ce genre de système. Donc peut-être le 3, je ne sais pas, mais en tout cas le 4, je pense qu'on y sera fortement. Même si j'ai de bonnes raisons de croire que le 3, ouais, si, peut-être, j'ai envie d'y croire. Allez, croyons-y. Allez, en attendant, eh bien, on va partir, on était sur les yeux, maintenant on part sur les doigts. Avec le Tape ID, la conduction osseuse pour une meilleure saisie en réalité virtuelle, j'ai trouvé le concept plutôt sympa, Rames.
Ouais, c'est clair, ouais, plutôt sympa. Faut savoir que en VR, on arrive à faire plein de choses. Ça permet de faire plein de trucs incroyables, avec en plus mixé avec la XR en fait, avec la réalité augmentée, etc. Mais là, pour le coup, c'est une technique qu'ils ont utilisée pour la saisie au clavier, pour qu'elle soit pertinente, on va dire. Il y a toujours quelque chose qui manque en général quand vous essayez d'écrire au clavier en réalité virtuelle. Alors pour le coup, je parle pas d'un clavier que vous poserez vraiment physiquement sur vos doigts, c'est-à-dire vous tapez sur un clavier virtuel. Ceux qui ont déjà eu le clavier virtuel SteamVR de l'époque, où il y avait une moitié de clavier pour un Wands, vraiment c'était une catastrophe, etc. Ils savent de quoi je parle. Tout à fait. Et du coup, c'est très compliqué d'écrire au clavier en VR en ayant le ressenti des touches, etc. Et là, pour le coup, en fait, c'est un petit bracelet que vous posez autour de votre main, en fait, et de votre poignet. Et ces bracelets sont équipés de petits capteurs, en fait, qui vont vous permettre de détecter à quel moment et avec quel doigt, en plus, vous tapez. Donc, par exemple, sur une surface plane, par exemple, donc plate, comme, je sais pas, une table, etc. Et en fait, au moment où vous allez taper vraiment sur la table, vous allez avoir un retour optique dans le doigt pour vous faire comprendre que vous tapez sur une touche et pas que vous tapez juste sur un truc assez plat. C'est plutôt intelligent niveau immersion. En tout cas, ça peut rajouter pas mal de trucs. Que dire, c'est savoir du coup c'est capable de savoir quel doigt vous utilisez. C'est des chercheurs de Zurich qui ont utilisé cette technologie. Yes. Et donc c'est mixé également avec du hand tracking. Et outre le côté clavier, etc., ça permet aussi d'avoir tout un petit tas d'applications, comme on peut le voir là justement, la personne qui peut se tapoter en fait le poignet pour pouvoir agrandir ou rétrécir des objets en 3D, etc., faire du piano, etc. Ils avaient dit, que je retrouve, Pendant que tu retrouves, c'est 200 mots par minute. Ouais, ils arrivaient à taper 200 mots par minute, ce qui était plutôt pas trop mal quand même. C'est très très drôle qu'ils aient pas eu un petit coup de fil de leurs compatriotes Logitech pour leur dire les mecs, on essaie de vendre un clavier bien cher pour VR. Ça serait bien que vous respectiez notre business quand même, vous sabotiez pas tout de suite, qu'on ait le temps d'en vendre. Complètement, ouais. Ah oui, parce que on rappelle que Facebook avait fait la démo avec ce clavier là qui était compatible avec leur outil de saisie. Mais tu vois, après, j'aime bien cette innovation, mais je serais curieux d'essayer. Parce que, en fait, en fonction des vibrations que ça envoie pour te donner cette impression, il faut vraiment voir quel est le retour, parce qu'on peut, à mon avis, tomber assez vite dans la vallée de l'étrange, où tu es en train de taper au clavier, qui est quelque chose qu'on connaît, et d'ailleurs, on a tous ce réflexe-là, hein, quand on change de clavier, on n'est pas à l'aise. Parce que c'est pas exactement la même disposition de touche, c'est pas exactement le même retour de touche, c'est très très tactile un clavier. Et ça, c'est quand même vraiment... on va dire. Mais bref, en tout cas, quand on va taper avec ce genre de truc, est-ce que on va pas avoir une sensation qui est proche mais différente de n'importe quel autre clavier? Ce qui fait qu'on n'aura jamais vraiment l'impression de taper avec un clavier, quoi. Alors, moi, je suis un peu plus optimiste que toi parce qu'en fait, il suffit de prendre un élément sur lequel aujourd'hui on se débat plus, mais pour suivre le monde du smartphone depuis des années, Le tactile. moi, ça fait écho à moi, c'est que au début, oui, les claviers, on va dire tactiles, c'était une plaie, et il y avait même des gens qui se battaient pour que BlackBerry continue de vivre pour nous faire des claviers physiques. Et puis petit à petit, on s'est habitué, et puis aujourd'hui, BlackBerry, il est là où il est, et les claviers tactiles s'en sortent pas trop mal. Donc il est sûrement très bien. Oui, Ouais, voilà. Après, dans tous les cas, il faut savoir que le papier précise que c'est pas destiné à être commercialisé tout de suite, en tout déployé cas. pour le grand public Oui, et voilà. commercialisé. Ah, Voilà. C'est voilà. un travail de recherche, donc dans tous les cas. Mais ça se voit, c'est un petit bracelet avec fil apparent. Tu vois, Je vois Mathieu qui me regarde à travers la caméra, tu vois, genre, Non, je... en fait, c'était Je trouve l'approche assez intéressante quand même, en tout cas. Non, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, c'est ce que je disais à Rames. Tu vois que Logitech, ils ont passé un coup de fil. Alors on nous dit Logitech n'a pas de souci à se faire avec sa gamme gamer. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais enfin, c'est juste que c'est pour moi deux visions qui s'affrontent. C'est à la fois la vision, effectivement, les full virtuels, c'est-à-dire qu'on assume qu'un clavier ne sera pas un clavier. Ne sera pas l'identique d'un véritable clavier. Par contre, je rebondis sur une question qui avait été posée. Est-ce qu'on peut taper dans le vide ? Bah du coup non, parce que du coup ça rentre pas en résonance réellement et vous n'avez pas vous avez pas l'arrêt de la course en fait du doigt. Si ça rentre pas en résonance, vous n'avez pas l'arrêt.
Voilà, c'est ça. Le capteur qui va se placer sur votre poignet, en fait, au moment où vous allez taper, en fait, il va enregistrer que ça fait une vibration dans votre, comme quand vous tapez sur un support, en fait, physique, vous allez avoir une vibration dans vos os, et le capteur va l'identifier, en fait, cette vibration, et là, va pouvoir vous envoyer un retour optique. Et j'imagine que c'est en fonction de la course de l'os, du coup, que ça génère la fréquence, et sachant que aucun de vos doigts, j'imagine que vous le savez, hein, n'ont la même longueur, du coup, ça génère pas la même fréquence, et du coup, algorithmiquement, on est capable de les déceler. Non, vous pouvez regarder, hein. Vous pouvez vérifier. Ce qui est d'ailleurs cool dans le chat, c'est qu'on a deux opposés. On a The Redwater qui dit on a une preuve que la VR remplacera quelques trucs de la vraie vie. Et juste en dessous, on a Selkies qui dit pour ma part, je pourrais pas me passer d'un clavier. J'aime trop le ressenti des touches quand je tape. Je vois bien Selkies avec des bons gros vieux claviers mécaniques, là, des trucs qui font clac, clac, clac. Ah ouais, bien sûr, mais c'est très bien. On fera un retour son avec clavier mécanique et tout, t'inquiète. Mais c'est très bien ces claviers mécaniques. Non, mais comme je disais, c'est vraiment deux visions qui vont s'opposer. Les deux, pour moi, sont ultra viables. C'est-à-dire que impossible pour moi en tant que dev. C'est-à-dire, on se projette dans le futur, on peut bosser. Typiquement, tu peux développer des applications avec un casque VR. Impossible pour moi de me dire, voilà, on va faire avec un truc virtuel, on va taper du vent, etc. Non, pas du tout. Par contre, dans un jeu, si c'est pas un élément de gameplay, un ressort ludique, hein, souvenez-vous de ce magnifique article, un ressort ludique. Si c'est pas un ressort ludique extrêmement important, du coup pourquoi pas, ça peut servir et ça peut dépanner. Donc en fait c'est vraiment deux philosophies différentes. En tout cas, je remercie Lenny de faire les sous-titres de l'émission, même s'il a l'air de choisir. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, c'était quand même un sujet super passionnant. Je vous propose d'un autre sujet encore plus passionnant, parce que je sais que ça fera plaisir à Zazel, c'est Pimax. Pimax qui fait une mise à jour, le mode 90 Hz dans sa définition maximale, pour ceux qui ont des Nvidia Series 30, donc on le rappelle, Zazel, heureux possesseur d'une 3090. Ouais. Voilà, c'est beau. Et pourra mettre un Pimax 8K. Ouais. T'as fait la news en fait. Hein. Ça. Oui, parce qu'il faut que ce soit short. Des fois. Pimax qui a une série de casques visuellement identiques, mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Des casques avec des taux de rafraîchissement qui vont de 75 Hz jusqu'à du 180, si je dis pas de bêtises. Ils en ont vraiment de toutes les catégories pour leur gamme. Et du coup, le 8KX, qui est leur plus haut de gamme, on va dire, sur leur casque. Mais qui n'est pas 8K, en fait, qui n'est pas vraiment 8K, en fait. Non, c'est complètement trompeur, hein, même. Mais bon, ça reste quand même une résolution particulièrement élevée, donc les Pimax qui sont des casques avec des très grands champs de vision, comme vous le savez. Cependant, justement, voilà, s'il avait une résolution qui n'était pas forcément du 8K, mais qui était très très haute, le taux de rafraîchissement était bloqué à 75 Hz jusqu'à maintenant. Et ils viennent de faire une petite mise à jour qui est en bêta pour passer le casque en 90 Hz. Alors, il faut savoir que c'était déjà possible, en fait, seulement quand vous passiez votre casque en 90 Hz, la résolution du casque baissait. C'était pas possible d'avoir les deux, en fait. Et là, ils viennent de faire une mise à jour pour réunir le meilleur des deux mondes, ce qui est plutôt cool hein, pour les utilisateurs du 8KX. Chose à savoir, voilà, c'est uniquement pour le moment, ça fonctionne uniquement avec les RTX, les 3070, les 3080 et les 3090. Donc, si vous voulez profiter de la mise à jour, il va falloir vous abonner à des bots pour pouvoir vous acheter une carte graphique, parce que c'est pas possible d'en acheter une autre autrement. Vas-y. Ils espèrent passer cette fonctionnalité sur d'autres GPU sans préciser quel GPU. Ils parlent au moins des 20 les plus haut de gamme, genre les 2080, 2080 Ti peut-être, il y a moyen de moyenner. En attendant, on verra ça. En tout cas, on aura peut-être des nouvelles de Pimax dans les prochains jours parce qu'il y a le Pimax D qui est organisé là en ce moment et ils vont nous présenter par exemple aussi les contrôleurs Pimax qu'on attend depuis. Le Pimax D. Enfin, quoi. J'ai envie de dire, il faudra faire le Pimax D. Je crois que c'est autant que la Snyder Cut, à peu près. C'est à peu près ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est colossal ce qu'on a avec Pimax et je trouve qu'il se rapproche énormément d'un cliché vous savez, voilà. Est-ce que je peux avoir un casque 75 Hz? Oui, bien sûr, on a. Est-ce que je peux en avoir un 90? Ouais, on a aussi. 120? Ouais. Pareil, 180, ouais. En fait, ils font absolument toute la gamme. C'est assez colossal. Alors par contre, voilà, ça baisse pas les prix pour autant, hein, bien sûr. Mais voilà, les casques continuent de s'améliorer, le 90 Hz. Alors attention, ça consomme. Hein, on va commencer à taper sévère sur le 8KX qui passe à 90 Hz.
Mais c'est plutôt, enfin, ça va dans le bon sens hein, pour Pimax en fait. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Oui, de toute effectivement, façon, la ils boîte. avaient reçu une levée de fonds assez importante de 40 millions de dollars, je crois, ou 60 millions de dollars, qui justement, ils avaient dit, ça nous permettra d'assurer un peu notre service après-vente, etc., et de faire de la R&D tout en même temps, au lieu de faire un truc à la fois, etc. Podcast, si tu nous écoutes, bonne nouvelle. Tu peux reprendre ton Pimax que tu avais jeté et les contacter. Voilà, et voir peut-être qu'ils disent, ah, maintenant, il savait qu'il va te répondre. C'est Ram déjà qui pas te le mal. dit. C'est Ram qui te le dit. Tout à fait. C'est Ram qui te parle. On avance, qu'on essaie de ne pas perdre trop de temps, même si on a commencé à l'heure, bien entendu. On continue. Donc, on a le Hand Physics Labs qui conduit un labo dédié au hand tracking chez Oculus. Mais oui, bien sûr. Et on dit bonjour tout de suite à Denis Kennert, le magicien. Du coup, clairement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots. Le magicien du hand tracking. Du coup, ils sont francophones, ils sont suisses. C'est l'équipe du studio Holonautic, si je ne dis pas de conneries, qui du coup développe ça. Ça s'appelle Hand Physics Labs. C'est disponible maintenant sur... C'est quoi la news ? C'est disponible sur la Plab, sur le Quest Store, directement sur la Plab. Et, oulala, pardonnez-moi la musique. Hop, voilà. Et c'est vraiment très très cool. C'est vrai. C'est vraiment très très cool. Si vous voulez voir à quoi peut ressembler du hand tracking sur Oculus Quest 2, je précise que là, attention, il n'y a pas de caméra externe, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de gants, il n'y a rien. C'est vraiment le tracking des mains via les caméras de l'Oculus Quest 2. Eh bien, n'hésitez pas à télécharger cette application qui existait déjà hein, pour info sur comment ça s'appelle déjà ce store du coup perdu dans les oubliettes. SideQuest, voilà, pardon. Non, je plaisante bien sûr, mais ça reste disponible. Il y a une release qui reste disponible sur SideQuest si vous voulez tester une version plus ancienne. En tout cas, c'est vraiment magique. Ça fait pas tout, hein, parce que comme je disais, du coup, le hand tracking, le gros problème, c'est qu'on n'a aucun retour haptique, et ça, c'est extrêmement perturbant. Par contre, si vous voulez voir ce qu'est l'état de l'art du coup sur le hand tracking, eh bien du coup foncez, ça sera disponible le 1er avril, c'est ça et il fait une chasse aux œufs d'ailleurs avec, voilà, donc le 1er avril. Et par contre, si vous voulez le voir en avance de phase, vous avez l'APK disponible sur SideQuest. Ouais. Faudra peut-être l'envoyer au type qui a écrit l'article. Merde, ça c'était le générique. Pardon. Et il faudra, oui. Bah alors, qu'est-ce qu'on en pense au niveau de l'originalité de ce truc ? C'est original ou c'est pas original ? Est-ce que c'est innovant ? On vous pose la question. Voilà. On se retient, puisque pour l'instant, on ne parle pas de l'article du Monde, mais on va parler de Valve. Et de ses nouveaux brevets avec une vision pour un casque autonome et un support pour la tête. Est-ce qu'on tient là un concurrent sérieux pour Oculus ? Alors, ils ne seront pas sur les mêmes tarifs, donc déjà, on a une partie de la réponse. Mais qui fait cette news d'ailleurs, la grande question. D'ailleurs, qui fait cette news ? Qui va la faire ? Personne ne veut la faire ? Allez, vas-y, donne, je vais... Allez, Louis. Allez, vas-y, Louis. Donc, Valve qui nous sort des nouveaux brevets. Attends, je m'ouvre l'article dans un coin. Regardez cette préparation magnifique de l'émission. Tac. Voilà. Là, vous êtes dans les coulisses, là. Ah, vous êtes au fond des coulisses, là. Donc, un nouveau serre-tête. Alors ça, déjà, c'est une bonne nouvelle parce que même si celui du Valve Index était plutôt bon, hein, plutôt confortable, avec différents systèmes de mousse, et déjà bien intégré, il y a du taf. Il y a du taf et à voir si on va gagner en qualité dessus. Il y a quand même moyen que ce soit assez facile à faire, notamment avec un réglage plus simple sur le sommet de la tête. Qu'on peut apercevoir. Et donc sur la deuxième partie, c'est un teasing pour qu'il passe en autonome. Si j'ai bien lu l'article tout à l'heure, c'est là, à mon avis, la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde des casques autonomes. La mauvaise, c'est que ce qui faisait la qualité du Valve Index, c'est qu'il explosait un peu tout le monde au moment de sa sortie en termes de qualité en accessible grand public. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire le même exploit en autonome Clairement, Mathieu, tu parlais de tarifs. Moi, je suis prêt à mettre le double d'un Quest 2 si on garde le même gap de qualité entre un Index et un Rift S.
Bah, sachant que tu risques de garder aussi un peu ta vie privée, c'est pas mal aussi, comme argument. C'est bien aussi. Comme quoi, ça se paye. Voilà. Comme quoi, il y a un business à se faire dans la sécurisation de la vie privée. Après, il y a le côté wireless aussi, hein, qui peut être sympa. Ça pourrait être... Pour les possesseurs d'index, c'est cool. D'ailleurs, leur pub pour le nouveau, pour le côté autonome, hein. 300 € plus cher. Par contre, ça reste chez vous. Tu vois. 300 € plus cher, vous y croyez, vous? D'ailleurs, 300, ouais. Pour interroger le live, est-ce que vous seriez prêt aussi à mettre 300 € plus cher, peut-être même, pour tout ça? Pour le fait que ce soit Valve, que ce soit de l'autonome, que ce soit peut-être un meilleur confort et surtout que votre vie privée sera épargnée. On a la chance d'avoir 53 magnifiques personnes dans ce chat et il y a bien quelqu'un qui va nous répondre parce que moi, chez moi, les chats, arrêtez un peu de participer. Je m'inquiète un petit peu, les gars. Hein. Je m'inquiète. Soit vraiment vous aimez ce que l'on dit et vous buvez les paroles, soit il faut vous manifester. Mais vas-y, dites-moi tout. Alors, Ram, qu'est-ce que t'en dis? 300 € de plus. Vas-y Louis, je te redonne la main, je reprends juste après. Par contre, le brevet qu'ils n'ont pas déposé, c'est sur la logistique et on espère que s'ils s'amusent à sortir un nouveau casque, ils ne mettront pas 6 mois à les livrer aux gens qui seront en précommande. Ils n'ont pas prévu d'augmenter la taille de leur factory, donc je pense que voilà. Après, attention, hein, ce sont des prototypeurs et du coup, ils ne sont pas obligés de le commercialiser eux-mêmes. Hein. Ils peuvent, alors peut-être pas avec HTC, hein, vu que le Divorce est consommé, mais avec un autre. Peut-être pas avec Samsung, parce que le Divorce est consommé aussi. Je sais pas. C'est le problème de se griller aussi avec tout le monde, hein, c'est que derrière, c'est compliqué. Non, par contre, il y a une dimension vraiment wireless, c'est-à-dire utiliser son index en mode PC et du coup avoir un virtual desktop-like. Ça peut aussi être extrêmement bien. Est-ce que vous le voyez pas comme un accessoire, ça, plutôt, concrètement? Alors, si c'était pris en accessoire, personnellement, ça me dérangerait pas trop non plus. Comme l'a dit Louis, de toute façon, Valve va faire un casque quand même de bonne qualité, très confortable, etc. Ouais. Ils ont des soucis surtout au niveau des manettes, etc. Le casque en lui-même a pas forcément, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il a eu plus de défauts que les autres casques. Il a des pannes, mais quel casque n'a pas de panne, j'ai envie de dire. Oui. Du coup, moi, est-ce qu'il faudrait mettre 300 € pour avoir un module sans fil, etc. 300 €, attention, c'est prix d'amis, hein. C'est prix d'amis, là. Hein. Au prix Valve, tu fais x2, je pense. Non, parce qu'à un moment, attention, au bout d'un moment, ce que Apple va se fâcher. Il va dire, écoute, c'est mon créneau, celui-là, à 3000 €, là. Non, mais ils sont larges. Apple, c'est 3000. Ça va. Je veux dire, Valve peut monter à 2000 sans problème. C'est vrai. Je ne sais pas. En tout cas, je serais super content que Valve se lance un petit peu dans le sans-fil PCVR. Parce que pour le moment, il n'y a que HTC qui propose un module qui fonctionne bien, qui fonctionne très très bien. Mais il colle un peu de latence quand même, le module HTC. Dès que tu bouges un peu vite, la latence arrive quand même. Voilà, moi, je suis pas un grand joueur de Beat Saber et je la touche sur les modèles. Possible, j'ai pas eu l'occasion non plus de le tester, mais en tout cas, je sais que si Valve s'intéresserait là-dessus, je serais quand même assez. Je regarderai. Ouais. Délire d'ingénieur, je pense qu'effectivement, ils mettront un maximum le paquet sur effectivement la latence, réussir à atteindre les 5 millisecondes demandées, par exemple, typiquement, etc. Je pense que s'ils sortent un truc, c'est vraiment dans le mode... De toute façon, Valve, c'est ça. Il y a une image de Techos derrière, et ils veulent surtout pas la briser. Donc, je pense que par contre, gros avantage, c'est quand ils sortent un produit, certes, il va être cher, mais par contre, c'est quand même de la qualité, faut le rappeler. Et généralement, en avance sur son temps. Alors, la VR avance très vite, on pourra avoir le débat de l'index 2 ans plus tard, quid de l'index, et surtout de son prix. Mais par contre, à l'instant T, quand Valve sort quelque chose, c'est forcément quelque chose qui dénote du marché, et généralement dans la catégorie high-end. Ouais, tout à fait. Juste pour info, Mathieu, j'ai Agadian qui m'a expliqué vite fait là rapidement sur Discord que lorsqu'il tape un message en commentaire sur le chat, son message n'est pas affiché. Message à lui, donc à mon avis c'est Twitch qui voilà. Ah oui, je peux relancer le chat éventuellement histoire de voir. Je rafraîchis le cache, voilà. Mais alors du coup ça va faire pauvre du slip si jamais ça revient pas. Et non, ça n'a pas l'air de revenir. C'est sur Twitch directement qu'il y a un problème. Allô ? Le message, c'est Kenshi Wado qui dit coucou. Eh bien, coucou Kenshi.
Et là, d'où je pense que, tu vois, on va rester pauvre du slip avec... Bienvenue. Et ben, vous savez quoi, si vraiment vous avez envie de dire un truc, moi je vais me mettre sur TweetDeck un petit hashtag XR360. Allez, juste comme ça, au cas où vous avez vraiment des choses intéressantes à nous dire et importantes, des messages à faire passer, dire à quel point vous nous aimez. Voilà, j'ai meublé un petit Voilà. Ou tout simplement dire si on dit une connerie, hein, ça peut arriver, encore une fois. L'important n'est pas de ne jamais dire de conneries, mais de se corriger en cas de besoin et de se remettre en question. Non, moi, c'est d'y croire jusqu'au bout. Et en parlant de remise en question... Exactement. Eh ben, écoute, la transition. Je sais qu'il y a c'est un autre sujet coup de cœur de chez Zazel. Eh ben, on va parler de Boneworks 2. En parlant de se remettre en question, Boneworks sortirait potentiellement, attention, 90% de chance, c'est pas rien, qu'il sorte sur le PSVR 2. La légende raconte qu'il y aurait potentiellement 80% de chance pour qu'il y ait 40% du scénario lors du prochain jeu aussi. Exactement. C'est une autre histoire. Et qui sera magnifique. En tout cas, bien évidemment, voilà. Donc les développeurs chez Zero Stress Level rebondissent bien sûr sur l'annonce du coup des contrôleurs du PSVR 2, etc. en disant que tout pourrait arriver et qu'il y aurait 90% de chances qu'il soit supporté, sous-entendu du coup que la mouture Boneworks du coup débarque sur le PSVR, enfin, en tout cas dans les plateformes de Sony. Bonne ou mauvaise nouvelle, effectivement. Bon, après, moi, je pense que en tant que joueur de PSVR, je pense que le motion sickness il est vachement plus présent de base, donc je pense que c'est une cible qui leur correspond parfaitement. Ça peut être vraiment sympa, je pense, pour le coup. Et si en plus ils rajoutent le room scale, c'est top. Quoi, j'ai dit une connerie? On voilà. cette news, voilà. C'est bien dit. Tellement c'est dit avec amour. Bah, voilà. Et donc ça, c'est cool. Ah, il y a Bah, coucou moi. Ça y est, ça revient. Le chat revient. Bonjour. Le chat est là. Incroyable. Bonjour le chat. Parce que comme j'avais mis un truc en place sur Twitter et qu'il y en a quand même un qui a suivi, il fallait lui faire cet honneur. C'est le Kiss qui nous dit, du coup, pour répondre, non, je claquerai pas 300 € de plus pour le casque. Je suis bien avec mon Oculus et oui, on est bien, même si on donne notre vie privée. On est bien. Ouais. On donne tout. Et malheureusement, effectivement, hein, ça va créer... Alors moi, si ça crée une VR à 2 vitesses, ça me dérange pas. Mais par contre, honnêtement, il va falloir que Valve considère maintenant que sur la VR, il va falloir drastiquement faire chuter les prix, quoi. Donc, ouais, après, il faut savoir qu'on commence déjà à vivre dans un Internet à 2 vitesses où on voit de plus en plus que le modèle économique du gratuit s'effondre de plus en plus, que les gens ne veulent pas de pub sur Internet. Et puis même là encore sur le module sans fil, c'est-à-dire que vous avez un Quest à 400 balles du coup, allez, on va dire 500. On va arrêter de parler de 350 parce que bon, honnêtement, si vous rajoutez pas une sangle, il vaut rien. Donc quelques accessoires en plus, voilà, vous avez un truc à 500 balles. Pour 500 balles, vous avez même Virtual Desktop qui fonctionne très très bien et du coup qui fonctionnera pas moins bien finalement qu'un système sans fil vraiment très haute qualité sur lequel vous allez devoir mettre au moins largement plus du prix du casque. Donc ouais, non, ça va être tendu. J'espère que Valve va faire ce système sans fil et se mettre dans l'autonome. Par contre, ça va être très très tendu pour le faire. Premièrement parce que le moteur source 2 va falloir faire le moteur source VR du coup est pas forcément est plutôt joli et du coup pour le faire rentrer dans un casque autonome, va falloir qu'il envoie la purée, comme on dit dans le milieu. Et puis le côté sans fil et le côté prix, quoi. Donc, voilà. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, on salue Toumat. Toumat qui dit, oh, il n'y a pas d'alerte box. Alors, moi, je ne suis pas un gros connaisseur de Twitch, mais j'imagine que c'est un peu une notif. Comment ça, il n'y a pas d'alerte box? Ah bah oui, mais si Twitch est en PLS, ça renvoie pas les trucs. Alerte box 2. Qu'est-ce qu'on a loupé? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dites-moi. Mais bon, J'ai rien vu passer dans le chat. Bon. Avec le rattrapage, mais... En tout cas, on peut littéralement skipper la news d'après, hein, Mathieu. Okay. Un resub. Ah, bah merci beaucoup Tomate pour le resub. Mais moi c'est pareil. Hein. Moi c'est pareil. J'ai pas quand je resub, moi j'ai pas d'alerte. Mais merci beaucoup Tomate pour le resub. Merci à toi. Allez, on avance parce qu'on est déjà très en retard pour pas changer. Du coup, on va parler rapidement de Jason Rubin, le vice-président de la section gaming de Facebook, qui annonce l'arrivée de jeux AAA. Mais on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce que ce sera enfin les Assassin's Creed, les Splinter Cell qu'on attend? Parce qu'on
c'est un peu, en ce moment, c'est un peu le bout du genou, je trouve, quand même, non? J'ai pas envie d'en parler. Ah. Non, j'ai Sacré le blanc. Fin, voilà, quand je dis un truc, on respecte plus rien. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais effectivement, là, on avait déjà commencé de la traiter la semaine dernière, vous le savez. Il y avait une vision, effectivement, de Facebook, hein, bien sûr, un peu plus loin qu'à 2 semaines, du coup. Et par contre, ils voient vraiment, effectivement, les jeux VR comme étant des jeux AAA, ce qui va dans le sens du marché. Le marché génère de plus en plus d'argent. Vous savez que le label AAA est uniquement dû à la thune dépensée. En fait. Donc, vu que le marché augmente, bah, forcément, la thune que les studios peuvent mettre dedans augmente également. Et du coup, bah, ils vont vers une logique AAA. Pourquoi pas quintuple A comme les andouillettes par la suite. Je ne sais pas. Itch nous dit Asgard Wrath est considéré comme un AAA. Oui, alors, tout à fait. Alors, dans les termes, si on juge, en fait, AAA, je pense qu'il faut le ressortir un petit peu. Faut qu'il y ait AAA VR et AAA du jeu vidéo. Parce que Rockstar, quand il sort un AAA, c'est 80 millions qu'il met sur la table. À ce prix-là, on s'offre 16 Asgard Wrath, éventuellement. Enfin, voilà. Donc, du coup, on joue pas du tout sur la même échelle, c'est pas du tout la même économie derrière, etc. Et donc, je pense que le AAA, faut le sortir un peu de sa connotation jeu vidéo pancake. Et du coup, oui, dans ces cas-là, on peut se permettre de dire effectivement qu'Asgard Wrath est un AAA. Du coup, je terminerai cette news. Zombieland est sorti, trop bien. Trop bien. Je teste ça dimanche. C'est vrai. D'ailleurs, Zazel, il avait dit, moi, ça sera Day One le jour où il sort. Ah ouais, voilà. Déjà, je vais y jouer ce soir et on streamera ça dimanche. Allez, Dinonos, il a dit, pour terminer, j'attends plutôt des jeux VR nouveaux et pas des remakes de jeux flat. Et bah, si t'écoutes la parole de Zazel, tu vas passer une sale année, mon gars. Alors attention, parce que pour Splinter Cell et Assassin's Creed, c'est la même licence, si tu veux, mais c'est un jeu full pensé VR. Donc du coup, après, à toi de voir si t'aimes ou pas les licences. Et je suis d'accord que des nouvelles licences et un petit peu plus d'originalité, même s'il y en a, hein, calmez-vous. Merci Nicolas Six. Voilà. Même s'il y a de l'originalité effectivement dans les jeux, de nouvelles licences, ça pourrait être super cool. Après, moi, Splinter Cell, franchement, c'est une licence auquel je tiens beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir ce jeu. Mais je pense que tu préfères Zombieland. Allez, c'est parti. Pas du tout. Le développeur annonce une amélioration des graphismes et la prise en charge du 90 Hz. Quest 2. Parce que j'ai encore fait la news là, les mecs. On est d'accord? Bah oui, c'est ça. Allez, on enchaîne. Bam, moi j'ai hâte du débat. Hein. Je suis en train d'y jouer. Donc, j'avais juste la première quête. Donc l'Exorcist, non, on peut en parler un petit peu. Hein. C'est un groupe, par exemple, c'est trois jeux. Hein. L'Exorcisme, je crois, c'est une trilogie. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ouais, en tout cas, c'est des cases. Moi, j'ai fait le premier. Ouais, c'est ça. Donc la première enquête. Donc il y en a plusieurs. Globalement, si vous êtes fan un petit peu du genre horreur, phasmophobia, etc., vous allez retrouver vraiment des très très bonnes sensations. Je sais pas ce que vous en avez pensé sur The Exorcist. Moi personnellement, je suis un peu team fragile des jeux d'horreur, donc voilà. Mais ça fait le café. Bon, en vrai, moi, la première enquête que j'ai fait, et j'ai trouvé que malheureusement, il s'est pas passé grand-chose. Voilà. J'aimerais bien qu'ils mettent par contre des sous-titres français, parce que y a beaucoup de textes, beaucoup de blabla. Et même si j'ai un niveau moyen, on va dire, en anglais, j'aimerais bien ne pas avoir à me concentrer, à avoir mon dictionnaire franglais à côté de moi. Et voilà, s'ils pouvaient faire ça, bah voilà, et s'ils m'entendent, c'est tant mieux. Et du coup, on va faire plaisir à Dinonos, hein, qui lui veut du sang frais. Pas des remakes de jeux sur écran flat. Eh bien, on va te parler du nouveau mode VR pour Zelda Breath of the Wild qui serait en préparation. Ça te fait plaisir, Dinonos. Dis-moi tout dans les commentaires. Et les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, Breath of the Wild en VR, je dis oui. Bah, ça laisse rêveur, ouais, surtout que bon. Alors, c'est déjà jouable en réalité. Ouais, alors vas-y, commence avec ton super de Nintendo Cardboard, voilà. En 480p, hein. Voilà, ne tentez vraiment pas comme ça. Il y a déjà un autre mode aussi qui existait de Breath of the Wild en réalité virtuelle, mais qui était un petit peu buggé. Je l'avais essayé à l'époque, c'était assez particulier. Là, pour le coup, c'est une nouvelle équipe qui s'y met. Du coup, c'est prévu avec une vue à la troisième personne, mais aussi avec une vue à la première personne. Les développeurs, ils ont prévu, et c'est vraiment là où moi ça me tente de ouf,
d'avoir des motion controllers en fait. Ah ouais, Et- j'ai cru que t'allais dire des motion sickness, pardon. Alors c'est possible aussi, hein. On verra. Ah là, Mais, j'avoue, je crois des qu'on motion a- controllers pour le coup, c'est Sors le gingembre. surtout que sur le Discord, en fait, sur le Discord des modeurs, alors je connais pas forcément l'équipe qui s'occupe du portage, mais sur ce Discord-là sont présents dans la section modeur aussi, et du coup qui apparemment auraient apporté un petit peu leur aide, ou seraient prêts à leur apporter. Il y a des personnes comme Wormslayer, comme Nibre, comme le Dr. Beef, et si vous les connaissez pas, Dr. Beef par exemple, c'est la personne qui est derrière Return to Castle Wolfenstein, qui était un portage Oui. du Wolfenstein sur Oculus Quest, qui était pas si mal que ça. Et Nibre, si vous connaissez pas, honte à vous. Et Téléchargez son mode. Alors, ouais, pareil. Donc, je continue. Donc, Dr. Beef, pareil, qui était sur Doom 3, Oculus Quest, et qui est Pardon. Nibre. J'ai lu le- Ouais, Nibre, franchement, Dr. Beef, oulala. Oui, alors, tu vois, voilà, mais il fallait pas. il faut- Putain, je regarde le chat juste pour ça. Bah oui. Mais en plus, je me suis fait la même blague, monsieur Hudson, j'ai honte. Bon, Nibre, alors c'est juste la personne qui est derrière le mob d'Alien Isolation. Eh oui. Du coup, si vous avez un casque, si vous avez un PC, si vous avez Alien Isolation, téléchargez son mode et faites Alien Isolation en Et VR. ne jouez plus jamais à la version Pancake. C'est clair, c'est plus du tout le même jeu et c'est juste incroyable, bien qu'on n'ait pas les contrôleurs, les motion controllers. Par contre, ce même monsieur Nibre travaille également sur Halo, la Master Collection qui est ressortie et il travaille sur un mode pour la mettre en VR et cette fois-ci vous avez bien les motion controllers. Donc pour le moment son mode est un petit peu en stand-by, mais c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas qu'il puisse éventuellement apporter son aide sur ce mode de Zelda en VR. Et sinon Wormslayer, pour info, Wormslayer c'est quelqu'un qui a travaillé sur le Half-Life remake. J'ai perdu le nom. Alors, c'est pas un remake, pardon. En fait, ils ont refait la fin du 1. Il y a pas très longtemps, c'est Black Mesa. Voilà, Black Mesa. Il a travaillé sur Black Mesa et il travaille sur Half-Life 2 VR, mais le vrai projet. Parce que c'est possible de jouer à Half-Life 2 en VR avec des mods, etc., notamment avec Garry's Mod. Mais il y a vraiment une équipe qui travaille sur un remake et pour le refaire complètement en réalité virtuelle. Et vu qu'il y a eu Half-Life Alyx, le projet avait un petit peu ralenti, etc. Et maintenant, ils sont en train d'utiliser des assets d'Half-Life Alyx pour le refaire. Donc, en mode le projet est toujours sur la route. Mais alors, ce serait un jeu complet. D'accord. Ce serait vraiment un jeu complet et soutenu par Valve. Donc, Valve soutient l'équipe pour refaire carrément Half-Life 2 en VR. Est-ce qu'on verra le jour est-ce qu'on en verra un jour la sortie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un beau projet. Et du coup, le mode de Zelda Breath of the Wild, moi perso, il me donne bien envie. Ouais. Mais qu'en pense Nintendo? Qu'en pense Big N de tout ça? Parce que on connaît leur passion pour les modes. Ah oui. Alors, Alors, je pense que les mails, il est en cours d'écriture là. C'est un peu ça, ouais. Nintendo et leur passion pour les modes, ils n'ont pas du tout la même politique que Sega, au contraire, supporte les modeurs. Par contre, Nintendo, ils n'ont toujours pas réagi pour une autre licence, qui est une licence bien phare. Ah merde, t'es en train de te noyer là. Pardon. Il y a Pokémon VR qui était sorti, et je me dépêche, et Pokémon VR était sorti. Et, ça marche très très bien. Il y a un tuba. Pour le moment, Pokémon Oh là là, l'écran devient rouge. PC VR, laissez-moi terminer. N'a toujours pas été striké par Nintendo, donc on verra. Allez, j'en ai terminé, voilà. Putain, on a eu chaud. On a failli perdre. Alors, on peut peut-être expliquer à ceux qui sont pas au courant ce qui s'est passé à l'écran, Zazel, rapidement. Ah non, oui, enfin c'est les tests effectivement d'animation, etc. Mais vous aurez la main pour noyer les streamers d'ici peu sur cette web TV, Voilà. parce que je sais pas, un soir je me suis senti pousser les ailes de Cyril Hanouna, donc voilà, je me suis dit après tout, voilà, ça fait des milliers et des milliers de vues, voilà, pourquoi pas. Dès qu'on est un peu trop long, clac, voilà, allô. Allez. À défaut de noyer dans le slip, on va se noyer. Écoute, C'est ça. Et en parlant d'Halo, mais magnifique transition, non pas du tout. Mais oui. Ah, vous avez vu le regard de Mathieu là? Pas du tout, tout paumé. Et du coup, on va parler aussi d'un jeu qui sera un GTA-like, pour toujours faire plaisir à Dinonos, qui veut du sang frais. Lui, là, il n'y a que des inspirations du monde flat, un GTA-like. Gang V Couplé à un mode VR, couplé à un Battle Royale, pardon, je suis là. Oui, tout à fait. Tout ça en VR. Donc, tout à fait. Vous prenez GTA Battle Royale, et vous secouez le tout, et vous avez
comment il s'appelle? Gang V. Gang V. Alors, vous le connaissez peut-être sous le nom de Drive-By, pardon. Je cherchais mes mots. Mais effectivement, la promesse est folle. C'est la promesse du studio Raptor Labs, un studio français qui nous avait déjà régalé avec des jeux comme Standout et War Dust notamment. On les avait reçus d'ailleurs en interview, vous les retrouverez sur la chaîne secondaire sans problème. Certains diront, hein, mais voilà, mauvaise langue, que voilà, effectivement la bêta n'était pas finie. Effectivement, moi je souhaite vraiment. En fait, ils ont un concept super cool. C'est mêler le déguisement, l'infiltration finalement. Hein, alors je la fais très courte. Hein, déguisement et infiltration au sein d'un battle royale. C'est-à-dire que vous évoluez dans la ville. Le but du jeu, c'est de vous cacher de vos collègues pour aller les mindfuck, hein, du coup, et les buter. Alors, c'est absolument pas comme ça que se joue la bêta. Là, à l'heure actuelle, c'est des gros bourrins qui découvrent les hélicos et qui font boum boum un peu partout. Mais en vrai, il y a vraiment moyen de conduire une voiture comme les PNJ, de se comporter comme les PNJ et du coup de prendre vos adversaires par surprise. Tout comme un Battle Royale, la zone se rétrécit, etc. Et voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Vous achetez vos armes en fait dans les différentes boutiques du jeu. Vous pouvez devenir un vendeur dans une boutique également pour voilà, brainfuck vos adversaires. La promesse est plutôt folle. J'attends de voir ce que ça donne dans sa version finale, mais même là, à l'heure actuelle, la bêta publique qu'ils avaient sortie était plutôt cool à jouer, même si honnêtement, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais le potentiel est vraiment présent. Je souhaite vraiment qu'ils aillent au bout de ce projet. C'est vraiment cool. Alors, moi, le seul reproche que j'aurais à faire de ce que j'en ai vu là au niveau de la vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'ils vivent dans le même monde que nous, un monde confiné, où il n'y a pas grand monde, ça manque un peu de vie. Ouais, alors c'est le début, hein. C'est vraiment le début. Moi, je trouve que c'est un petit peu le problème qu'a le studio et on en parlera bientôt. Hein. C'est que en fait, ils shootent, je pense, leur projet beaucoup trop tôt en avance de phase et la plupart des gens comprennent pas. C'est-à-dire que malheureusement, t'as beaucoup de gens qui, suite à cette bêta, hein, la même que ce que vous venez de voir, ont taillé le jeu, bien violemment parce qu'en fait, ils comprennent pas que c'est une bêta et j'aurais même tendance à dire que c'est une alpha. Et là-dessus, ouais, effectivement, le studio doit apprendre un petit peu côté communication. Ils sont pas toujours hyper, mais honnêtement, vous avez vu des streams sur la Web TV. Si vous les avez pas vus, les replays sont encore disponibles. Il y a un gros potentiel, potentiel. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va parler cette fois-ci de Hellgate VR qui débarque ce mois-ci sur PC. N'est-ce pas, Ramas? Hellgate VR, ouais, tout à fait. Je m'en mets dessus. Hellgate VR, donc pour ceux qui connaissent pas, c'était un action RPG qui était sorti en 2007, si je dis pas de bêtises, sur PC, donc qui est pas tout jeune. Il avait été annoncé sur le PlayStation VR en 2016, donc vraiment quand la VR est ressortie par la grande porte. Et depuis, pas de nouvelles. Ça avait complètement disparu des radars. On pensait même que c'était complètement abandonné. Et puis là, ce mois-ci, grosse news. Il est réapparu, mais pas sur le PlayStation VR, sur Steam directement. Et apparemment, c'est prévu pour une sortie au mois de mai. Alors, par contre, pour cette fois-ci, le côté action RPG, vous gardez que l'action. Le RPG, vous mettez de côté. Apparemment, ce sera juste des ennemis qu'on devra affronter à travers des niveaux. À voir ce que ça vaudra, en tout cas. Bon, c'est un shooter de plus, j'ai envie de dire. On verra ce que ça donnera. Ouais. C'est un manque d'originalité, tout ça. En tout cas, il y en a un qui continue de faire l'actualité parce que je trouve qu'on parle souvent d'eux et c'est très bien et on est très content. Et c'est Ragnarok qui a encore une nouvelle mise à jour. C'est grave. Nidavellir, ouais, la nouvelle mise à jour. Du coup, Ragnarok, donc le studio Wanadev, pardon, je cherchais le nom. Wanadev, donc studio français, et ils avaient dévoilé il y a quelques temps une roadmap, donc c'est tout récent, il y a vraiment quelques semaines, on en avait parlé. Où ils prévoyaient dans l'année en fait de déployer plusieurs grosses mises à jour, et c'est la première des grosses mises à jour. Donc ça rajoute un nouvel environnement, donc le monde de Nidavellir. Désolé si je prononce Nidavellir, pardon, si je prononce pas très bien, désolé. Non, t'inquiète, c'est parfait. Voilà, super. C'est dans le thème de la fonderie, de l'or, etc. Dans un univers assez chaud, rempli de lave, etc. C'est ça? Zaziel, tu m'as dit que tu avais fait Nordique LV2, c'est ça? C'est ça, LV3, mais j'ai des restes. LV3. Je te crois, j'ai des restes. Ouais, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec une petite. J'ai pris une capture, il a une petite. On gardera ça pour un best-of éventuellement. Ah, ça fait un dossier, bravo. C'est pas la news.
Mais voilà, ça change plutôt de l'environnement qui avait été proposé dans la dernière update et dans les mondes pas mal froids, de glace, etc., qui sont assez présents dans le jeu. À cela s'ajoutent 3 nouvelles musiques et je vais pas prononcer les noms des artistes et des musiques parce que là par contre je vais me faire décapiter en place publique. Si, il y a John the Riot de... C'est quoi, c'est... Ah, c'est comment le... Ah putain, Paddy and the Rats, non? Ah, t'as voulu y aller, t'y vas. Non, 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 mais... Je me désolidarise. Non, mais parmi les 3, il y en avait au moins une que je connaissais et que je connais vraiment bien, donc Ouais. c'est cool. Voilà, j'avais envie de le dire, voilà, bravo. D'accord. D'accord, ouais. C'est quel groupe, ouais? C'est Paddy and the Rats, non? Il y a pas ça? Paddy and the Rats. Non? Attends. On les a où? Parce que... En tout cas, ça porte le nombre de musique à 21, ce qui est plutôt cool parce que la mise à jour est gratuite. Ah si, Paddy and the Rats. Voilà, sur ce magnifique article de Nardiner, regardez. Bam, j'avais raison. Ouais. Et on nous dit dans le chat qu'ils charbonnent chez Wanadev. Bah oui, parce que ETR, ils sont là pour leur faire des remontées et voilà, on bosse avec eux à fond. Ouais, enfin, même sans ça, c'est un studio qui tient ses promesses et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai, c'est bien. Carrément. Barbie and the Rats. C'était la première grosse mise à jour. Il y en a plein d'autres qui arrivent encore au cours de l'année. Et je rappelle, à la fin de l'année, il sortira sur Quest. Voilà. Et ben ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va parler, tiens, tout à l'heure, on parlait de la Team Beef. Et ben, on va reparler d'eux, puisqu'ils sont sur un nouveau portage. Alors, ça sera un projet qui sera un peu annexe et qui s'appelle Ion of Rin, et qui serait basé sur le moteur de Quake. J'ai lu un peu la news, donc je vous montre un peu la news. La personne qui avait... Ion of the Rin? Ruins? Ouais, alors là, vas-y, moi, mon anglais du Kentucky, là, et si vous savez le dire mieux que moi, n'hésitez pas. Ion of the Ring. Ouais, du coup, un vieux jeu. Alors, vous le savez, moi, je vais plus parler de la team que du jeu. Le jeu, je ne le connaissais pas. Donc, voilà. Mais, alors, on aurait tendance à dire que ça va être un shooter, un Doom-like de plus. Ceci dit, ça fait toujours plaisir de voir que la team, en fait, derrière, en fait, taffe sur son modèle qui lui permet, en fait, de transformer les jeux lambda, des anciens jeux, certes, pour l'instant, mais des jeux pancake des années, on va dire, 95-2000. Allez. Pour les transformer en VR, et ça marche plutôt bien. Ça marchait très bien sur Wolfenstein, sur Doom. Ouais. Moi, j'ai hâte de faire celui-là. C'est toujours plaisant. Je t'interromps parce qu'en fait, apparemment, ce jeu-là, de ce que j'ai lu dans la news, attention, il date de 2020, non, c'est ça? Non, mais rigole pas, il n'est pas sorti carrément. Et en fait, c'est juste que les gars sont au courant que les mecs sont des anciens de chez Quake et de machin. Ils ont une vision du truc, apparemment, et du coup, ils ont décidé de faire le mode. Ouais, ils ont eu le code, quoi. Ils ont eu le code. Qui n'ont pas encore sorti le jeu. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est ce que j'ai lu de la nuit. Donc, voilà, et ça vous permettra de me bâcher si j'ai dit une grosse bêtise. Mais... Non, c'est pas impossible. Eh bien, écoute, on va parler encore de Rec Room, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de Rec Room, je parle d'argent, d'oseille. Ils ont encore récolté à nouveau 100 millions de dollars. Alors, eux, ils savent plus quoi faire. Et d'ailleurs, ils ont été évalués à 1,25 milliard de dollars. Tu vois, il y a le million et le milliard juste à côté. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Rec Room qui devient une des applications VR, en tout cas les plus rentables pour le coup, parce que voilà, encore 100 millions de dollars de récoltés auprès d'investisseurs, donc c'est pour les réinjecter, etc. Faut savoir que quand même, faut relativiser un peu ces chiffres, etc. Avec la pandémie, les levées de fonds dans le secteur du monde du jeu vidéo, ça a littéralement explosé cette année. Ouais. Par contre, voilà, tu codes un solitaire, tu peux finir militaire. Avec un peu de chance, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, ouais, cette année, ça a vraiment été l'année phare de Rec Room. Ils ont eu leur plus grosse croissance depuis que le jeu est sorti. Ils l'ont sorti avant tout à la base en réalité virtuelle. Ensuite, c'est arrivé sur PlayStation en flat, sur PC en flat, etc. Sur iOS. Là, dernièrement, c'était sur Xbox. Android, ça arrive. Ils sont en train de faire une application de réalité augmentée également, etc. Donc, ils font vraiment tout un tas de travail. Ils chôment pas. Et en plus de ça, maintenant, il y a vraiment une économie interne dans le jeu qui s'est créée parce que du coup, comme c'est un jeu social, les joueurs vont pouvoir acheter des tenues. C'est ce qui fait un petit peu le lore dans un jeu social, etc. Pour dire, t'as vu, j'ai une belle tenue, pas toi. Et je l'ai payé avec du vrai argent. Et du coup, ils ont tout un système d'abonnement, etc., où tu payes, par exemple, 10 € par mois et tu vas avoir une certaine somme de la monnaie du jeu, etc. En ce qui concerne la VR, les joueurs VR représentent 25% des joueurs. Il y a plus de 5 millions de salles à explorer, donc c'est des salles qui ont été créées par les joueurs, parce qu'il y a un outil de création dans Rec Room qui existe, le Maker Pen.
C'est plus de 20 000 nouvelles salles par jour qui sont ajoutées sur leur truc de recherche là. Ardiner, il a d'ailleurs contribué, hein, un membre de la team ETR a contribué à cet essor du Mandalorian. Ouais, voilà, exactement. C'est pas la plus belle en plus, hein, malheureusement. Voilà. Petite erreur ici, je crois. Grosse erreur du joueur français là, je trouve. Faute. Ouais, et en tout cas, il y a en tant que joueur, alors VR et non VR, ça regroupe plus de 15 millions de personnes qui ont utilisé Rec Room jusqu'à présent. Donc, même si ça reste pas un jeu parfait, visuellement pas parfait non plus, chapeau quand même à l'équipe qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Je sens qu'il va y avoir un blaston qui va s'organiser entre Nardiner et Rames parce que je crois qu'il est pas content de. Pardon, répète un peu pour voir. Je crois qu'il est pas content qu'il dise qu'il a dépensé de l'argent pour un truc qui est pas très beau. Adrien nous a quand même fait une petite news en fond, c'est que VRChat aurait récolté 83 milliards aussi, mais c'était pas suffisant pour optimiser le code. Avec mon analyse journalistique, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu de sarcasme derrière. Voilà, du sarcasme bien placé, mais du sarcasme. 83 milliards, on est sûr? Parce qu'en vrai, c'était 120, mais par contre, ils ont rien pu faire pour le code. C'était brut, honnête. Bon, c'était des roupies. Alors, je sais que Lenny, il aimerait bien qu'on dise, je vous propose qu'on clôture cette émission ici, mais en fait, non, parce que on a l'article du Monde à finir, donc on va se prendre encore, 10 petites minutes, une dizaine, pas plus, allez, 15 grand max, pour parler de cet article qui fait le bilan de la VR 5 ans après. Bah oui. Et donc, du coup, alors, c'est un article du Monde qui a popé, qui a fait un peu débat chez nous, en tout cas. On a commencé un petit peu à discuter. Et je le trouve plutôt bien écrit, moi, cet article. Intéressant. Voilà. Où en sont les jeux, d'ailleurs, sur le casque? Parce qu'en fait, en gros, tout est focalisé sur les jeux, hein, qui annoncent un réalisme aigu, qui annoncent quand même des mains reliées à un corps, qui annoncent, je fais tous les titres, hein, pas de révolution, quoi. Donc on en est là. Je sais pas s'il faut que je brode encore un peu ou si je vous donne la main, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me suis déjà pas mal exprimé sur le sujet. Je pense que j'étais totalement en phase avec cet article. Donc, je vais vous laisser la main, messieurs. Eh bien, écoute, Louis, on va aller parole à Louis, parce qu'on n'a pas trop entendu, là. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je me lance. Bon, vaste sujet. On va pas. Vas-y, on y va, Franco. C'est pas grave. Moi, je pense qu'ils font plusieurs erreurs majeures dans le truc. Et j'ai pas regardé Zazel. Non, parce que moi, je pourrais vous dire ce sur quoi j'ai tiqué. Mais alors, déjà, moi, quand je vois pendant 5 ans la VR grandit loin des projecteurs, j'ai envie de leur mettre un. Non, ouais, enfin. Voilà, bien profond. Attends, mais on peut leur dire, ouais, ok, ça grandit loin des projecteurs. Tu vois, il y a quand même pas en gros, si 2016, déjà ils se trompent pas sur la date. Tu vois, ils nous ont pas pris 2014. 2016, ok, c'est les Rift, c'est les premiers Rift, c'est les premiers HTC, les premiers casques Windows Mixed Reality. Au moins, l'année ils sont bons sur 2016. Ah oui, non, mais je dis pas, il s'est fait une recherche Google. Non, ils auraient pu nous sortir ça au cardboard en 2014, tu vois. Là, c'était la tristesse infinie. Et Lenny qui me fait plaisir, il me dit c'est littéralement eux qui ont le contrôle des projecteurs, tout à fait. Et si... Tout à fait, Lenny, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce que je disais. Hein, ce que je me dis en fait, c'est que cet article, bon, allez, loin des projecteurs, bon, il faut bien vendre du papier. Et dire, ouais, on a vu un truc que les gens n'ont pas vu. Bon, si tu veux, allez, ça te fait plaisir. Le vrai problème, c'est manque d'originalité. Je pense que le mec n'a jamais mis un casque en VR, parce que tu vas regarder un Moss, tu vas regarder un Superhot. D'ailleurs, Superhot, c'était nul à chier sur PC. Non, mais il le dit, ça. Hein. Il le dit. VR que je connaisse. Il le dit. Ça fait partie des choses intéressantes qu'il dit. Il en dit pas beaucoup quand même, faut lui donner du crédit là-dessus. D'accord, mais en tout cas, voilà, moi ça me fait de la peine d'entendre ça, parce qu'il y en a quand même plein d'autres, des perles. Et tu vois, par exemple, Boneworks, tu détestes Boneworks pour plein de raisons, on le sait, mais tu vois, c'est un running gag. L'originalité de jeu, tu vois, il y a quand même pas mal de choses en termes d'interaction, de choses qu'on peut faire et pas faire, c'est quand même assez dingue, le potentiel du truc. Cette phrase. Et moi, ce qui me fait... mais en dehors des productions, quasi... Ouais. Cette phrase m'a trigger de ouf. Je veux dire, le mec a littéralement insulté
tous les développeurs de VR, quoi. Voilà, en disant que leurs productions sont quasi prototypales. C'est-à-dire, même pas une alpha, même pas une bêta, même pas une alpha. Non, c'est des prototypes, les trucs. Ils ne servent à rien. Bien sûr, hein, alors on suce bien fort, hein, Eric Chahi et merde. Comment il s'appelle? Enfin, en tout cas, le directeur de Fisherman Tales, forcément, hein, du coup, il les avait en interview. Mais moi, je serais vraiment curieux d'avoir, du coup, la réponse Balthazar. La réponse d'Eric et de Balthazar là-dessus. Je pense que le mec a pas du tout compris ce que Eric et Balthazar voulaient lui expliquer. C'est terrible. C'est-à-dire que Eric et Balthazar qui sont deux gros créatifs, en fait. Hein. Oula, attends, tu te noies. Attends, bouge pas. Hop, on va revenir là. Eric et Balthazar, qui sont deux gros créatifs, lui ont dit, bah écoute, nous ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y ait pas assez de gens comme nous. En gros, je résume. Et seulement, ils n'ont pas pu le dire comme ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu pompeux. Et lui, il l'a pris en disant, je pense que c'est littéralement ça qui s'est passé. Hein. Lui, il l'a pris en disant, eh ben parfait, je vais intituler mon truc, les jeux VR sont nuls, c'est pas original, c'est pas révolutionnaire. Et je pense que c'est tout simplement ça qui s'est passé. Hein. Nicolas Six, du coup, et je l'avais dit dans ma vidéo, on avait fait le tour un petit peu de ce qu'il fait, c'est de la tech ultra généraliste. Le mec n'est pas capé comme nous. Enfin, c'est sans prétention de dire ça, mais en tout cas, il n'en a pas le passif, il n'en a pas tout ça. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, voilà, il n'en a pas le passif, il n'en a pas tout ça, et il n'en a pas le tact non plus. Ce que je déplore, c'est que c'est un journaliste, les mots, il les connaît. Il y avait ça, et l'autre phrase, vraiment, où je lui aurais dévissé la tête, c'est... comment ça s'appelle? Alors, attends, c'est où? Ah, voilà, c'est ça. Faut-il exclure l'espoir que d'autres défricheurs s'y mettent? Pas totalement. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, c'est un article extrêmement à charge. Encore une fois, c'est un journaliste, hein, c'est pas un CP, il sait ce qu'il fait de ses mots, et c'est moche. C'est vraiment très moche. Et c'est pour ça qu'on a offert un droit de réponse à la VR hier. Je voulais d'ailleurs revenir sur le tableau qui m'a l'air complètement aux fraises, mais je voudrais être sûr que je dis pas de bêtises. Notamment quand, de ce que je comprends, parce que c'est pas du tout légendé, si je crois bien. C'est-à-dire que selon lui, Asgard Roas ne peut pas jouer sur un Oculus Quest. Ah bah non, parce qu'il occulte complètement. Ah non, mais par Oculus Quest, faut qu'on prend l'autonome. Mais c'est juste que là aussi, effectivement, vu que, enfin voilà. Bah, c'est pas qu'il y a un link. Bah oui, non mais voilà, c'est ça. Enfin, ou alors s'il le sait pas, voilà, il considère que ceux qui les lisent voient l'Oculus Quest comme un casque autonome et full autonome et machin, bidule, parce qu'ils n'ont pas les thunes pour acheter un PC. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Et tu vois, moi, je trouve que le gros écueil après, au-delà de tout ça, de cet article, et je sais plus, je crois que c'est Agalian ou Selkis qui le disait juste à la fin de Meetup, c'est il parle juste jamais de la VR professionnelle. Et ah ben non, non, c'est pas son but. Le plus gros des applications et de l'innovation et tu vois, il se passe tellement de trucs dans ce domaine-là que. Après, dans l'article, dans l'article, je suis d'accord qu'ils le disent pas, mais après, c'est vrai qu'ils en parlent pas non plus dans le monde tout court. Voilà. Oui, je veux dire, c'est que je connais le peu que je connaisse du monde. C'est que là, il s'agit de la chronique Pixel qui est liée aux jeux vidéo. Oui, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a quand même un focus sur le jeu vidéo et pas. En fait, là, il y a quand même plus un article à charge sur les jeux que sur les casques en eux-mêmes. Et je trouve que voilà, c'est là où je vais peut-être un peu le défendre. Il faudrait que d'ailleurs que je envoie ma facture au monde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais globalement, c'est les jeux sur lesquels il met un petit peu en accusation. Et effectivement, est-ce qu'on pouvait pas se demander s'il y a quand même pas de la part de certains développeurs une vision un peu étroite. Alors, je ne parle pas de tous les développeurs, mais étroite qui vont vraiment reproduire des fois ce qu'on retrouve dans du flat en VR. Ah non, mais il y en a bien sûr. Mais on en parlait ne serait-ce que dans une news tout à l'heure. Enfin, je veux dire, quand tu remets un Wolfenstein, quand tu remets un Doom, quand tu remets... Enfin, oui, bien évidemment. Par contre, ça te change diamétralement le jeu. C'est ça qui est intéressant. Alien Isolation, entre sa version Pancake et sa version VR, vous jouez pas du tout au même jeu. Ouais, moi, en lisant l'article, j'ai juste l'impression qu'en fait, il est assez frustré, ce monsieur. Effectivement, ouais, il a l'air de... Où ça saute à la gorge, là. On dit de moi, mais... Non, carrément. Mais quand tu lis, en fait, il arrête pas de se contredire. Il dit, ouais, il y a des trucs avec des concepts incroyables, comme Superhot, etc. Mais je suis désolé, des jeux avec des concepts comme Superhot... Alors, Superhot a son propre concept, mais des jeux qui portent leur concept... Par exemple, Isocell, hier soir dans la boutique, présentait un jeu
Jet Island. Alors Jet Island, c'est pas un jeu qui est visuellement très sexy, ça c'est clair et net. Par contre, il a un gameplay, genre t'es en train de surfer, t'as des grappins dans les mains, etc. En même temps, t'es un peu Iron Man. Je veux dire, à quel moment donné ça dans un jeu flat, tu peux te permettre de faire ce genre de gameplay? Et comme tu dis, un jeu en réalité virtuelle, ça pose tout un tas de nouvelles innovations, et c'est pas forcément dans le gameplay, mais aussi dans le level design, etc. Dans le level design d'un jeu VR, la sensation de hauteur n'est pas du tout la même que tu vas avoir sur un jeu flat, etc. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce monsieur en fait est assez frustré, et il se dit finalement, il y a que des petits jeux à petit budget, et là-dessus, je veux éventuellement bien le rejoindre. On n'a pas des gros AAA comme des gros Death Stranding, des GTA, des trucs comme ça, etc., des Assassin's Creed, etc. Tout ça, on n'a pas encore, parce que tout simplement, les studios, voilà, et ça s'explique tout simplement, c'est que la réalité virtuelle, pour le moment, elle n'a pas été mise devant les projecteurs, pour plusieurs raisons, et en tant que journaliste chez Le Monde, il en fait partie de ces raisons. Clairement. Il n'est pas à se mettre. Après, on a Kenshi Wado qui nous dit non, mais il faut arrêter d'en parler parce que certains cherchent. Enfin, c'est certains qui cherchent à faire un effet bad buzz à ce niveau-là. Non. La VR est pas assez puissante pour leur coller un bad buzz en fait. Ça ne peut pas être pour ces raisons-là, même si dans tous les cas, Le Monde mise pas son image là-dessus. Enfin, je veux dire, clairement, voilà. Là, c'est vraiment, si tu veux, et oui, c'est vrai que là, on en parle coup sur coup. Bon, c'était marrant. Moi, je voulais vraiment vous faire mon format hier, mon nouveau format, et on va le continuer. Et du coup, moi, je trouvais marrant de rebondir dessus tous ensemble, aussi pour vous montrer que je suis pas tout seul. Enfin, hier, j'ai détruit l'article, mais en fait, je suis pas tout seul vraiment à le penser. Et l'idée, c'était vraiment d'opérer un droit de réponse à tout ça, parce que en fait, Madame Michu, c'est Le Monde qu'elle dit. Elle regarde pas ETR. Et j'en suis le premier attristé, hein. C'est vrai. N'hésitez pas à lui partager d'ailleurs ces vidéos. On est Madame Michu. Mais voilà, et en fait, au travers de cet article que tu vois, quand tu es une personne complètement extérieure et que tu n'as pas cette prise de recul et machin, bah, tu te dis tout simplement que la VR est pas mûre. Voilà, c'est le constat, c'est le constat en fait que tu peux t'en faire. Et donc, c'est dangereux parce que ça freine un marché qui est en pleine expansion à l'heure actuelle, qui peut littéralement vraiment aider des gens. Je préférerais 1000 fois avoir un article sur la VR et le confinement. Enfin, tout simplement. Enfin, je veux dire, Le Monde aurait un impact phénoménal là-dessus. Dire, voilà, vous avez des problèmes dans votre confinement et machin, prenez un casque VR, vous allez vous évader. Par exemple. Qui dit qu'un journaliste doit informer et non un mec qui donne son avis. Alors, tout dépend. Il faut savoir quand même qu'il existe les éditos. Et parfois, en fait, là, c'est pas indiqué clairement, mais c'est peut-être un édito. Et effectivement, le truc, c'est que là, c'est un article qui, en tout cas, donne son point de vue. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, Kenshi. Je pense que c'est pas un joueur dans tous les cas, parce que, enfin, en tout cas, peut-être pas un joueur de VR, parce que n'importe quel joueur de VR, et je pense que tout le monde ici dans le chat sera d'accord, on va tous se dire chaque fois qu'on fait un jeu en réalité virtuelle, les 3/4 du temps, on est sur le cul devant une nouvelle façon de jouer en fait. Je te dis ça dès que j'ai testé Zombieland. Non mais bon, enfin voilà, lui il arrête pas de répéter qu'il n'y a pas d'innovation dans les jeux en VR, enfin, mais j'ai envie de dire, mais dans quelle dimension tu vis? Et puis, je reproche, alors moi j'essaie vraiment d'essayer de le défendre, ce que je reproche dans ce genre de phrase, et je le dis à lui comme à d'autres, et je pense que ça peut même s'appliquer à nous, le jour où on emploie le mot innovation, ce qui serait bien avant, c'est de la définir. Voilà, de dire qu'est-ce que pour nous, en tout cas il aurait pu le dire au moins pour lui. Ah oui, c'est très subjectif en plus. C'est-à-dire qu'on comprend dans quel prisme il est de l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui. Ouais, après, il a beaucoup plus utilisé le mot originalité. Et originalité, il n'a qu'une seule sémantique, elle n'est pas censée être subjective. Et on en a lu la définition Wikipédia d'ailleurs. Il y a tellement d'exemples, enfin je sais pas, que ce soit sur PC, comme sur Quest, sur PlayStation. Tu vois, je pense que l'un des meilleurs exemples de comment est-ce que la VR révolutionne un gameplay, c'est l'un des jeux qui se vend mieux et c'est aussi l'un des plus vieux, c'est Beat Saber. Parce que Beat Saber, tu vois, moi qui n'ai jamais été jeu de rythme, j'adore Beat Saber et je trouve Beat Saber encore mieux depuis qu'ils ont mis la mise à jour en 360. C'est pas une révolution de gameplay. Tu vois, le but du jeu reste le même. On t'envoie des instructions et tu suis l'instruction en rythme. Sauf que quand tu le fais en VR et qu'il y en a partout et que tu te déplaces, ton implication dans le jeu n'est pas du tout la même. Moi, ça me fait penser, tu sais, à la séquence. Je sais pas si vous avez vu ce film qui est
Scott Pilgrim. Si vous n'avez pas vu Scott Pilgrim versus The World, déjà foncez, regardez Scott Pilgrim versus The World après les nuits parce que c'est cool. Mais il y a une séquence de, il joue à Dance Dance Revolution. Et il joue avec sa copine et tu sais ils sont sur le tapis et ils font des trucs ensemble pour que ça ait l'air vachement bien. Et ben Beat Saber, c'est ce Dance Dance Revolution là où c'est vachement bien. Tu vois, mais c'est le même jeu qu'avant. C'est juste que les codes du jeu ont changé. Et c'est ça qui transparaît pas dans son article. Tu vois, il te dit, OK, tu transportes une souris. La souris de Moss, c'est comme n'importe quel jeu en troisième personne qu'on a tous fait 50 milliards de fois. Le ressort de jeu derrière, les règles du jeu ne changent pas. Par contre, c'est la manière dont on appréhende le média qui change, à mon avis. Et c'est ça qui, pour moi, passe complètement à la trappe dans tout l'article du monde. Ouais, je suis assez d'accord, complètement. Quand tu joues à Moss sur un écran plat, par exemple, t'as pas du tout cette sensation de décor gigantesque et d'être à la fois ridiculement tout petit, quoi. Tu vas pas l'avoir sur un écran plat. Par contre, quand t'es en VR, tu l'as en une seconde chrono, ça y est, tu te sens tout minuscule. Tu vois un oiseau qui passe et là, l'oiseau dessus de ta tête fait 30 mètres de long. Tu te sens ridicule, quoi. Alors Agadian, il dit dans le chat, merci. De toute façon, il parle visiblement d'une techno qu'il n'a pas testée, donc redéfinir l'attente qui n'a pas été remplie, c'est techniquement impossible. Je trouve quand même qu'il faut que nous, de notre côté, les fans de VR, on va dire, il faut que des fois aussi on accepte de sortir de notre bulle. Il existe des gens à qui la VR, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui n'ont pas la perception de l'immersion de la VR. Je sais que ça existe, très peu, comme des gens qui sont atteints de motion sickness et qui d'ailleurs ne pourront jamais, entre guillemets, ça existe. Jamais dire, et à qui on n'arrivera jamais à trouver une solution. Je pense pas que le gars quand même se permettrait d'écrire un article sans avoir testé. On voit clairement que il est ressorti avec une déception. Il a fait son enquête là-dessus et je pense qu'il a calqué sa déception sur l'enquête. Et comme le dit Zazel, il a peut-être repris des paroles d'interview avec qui il a discuté pour que ça aille dans son sens, en fait. Mais bon, en tout cas, il finit par une note. Donc j'ai pas compris toi parce que. Bah putain, regarde par quoi il finit. Là, moi, je suis pas d'accord non plus. Quand il dit ouais, il te dit le. Alors c'était quoi le dernier truc que t'avais dit, la phrase qui t'avait fait trigger là, mais c'est pas fini. J'avais pas compris. Attends, il y en a une paire de phrases qui m'ont trigger, mais il termine par un problème. Un problème d'image, car une fois posé sur la tête, le casque évoque l'image du geek solitaire. Donc là, c'est pareil, exactement le même que. Mais c'est marrant parce que c'est bien construit, parce que c'est un petit rappel sur. En fait, il a tous les codes, ce truc. Et moi, c'est quand je me suis amusé à le décortiquer, il a absolument. Merci, Quaskers. Bienvenue. Il a absolument tous les codes. C'est-à-dire qu'il a les rappels aux bons endroits, il a les bonnes tournures de phrases. Et en fait, mis bout à bout, c'est mot pour mot ce qu'il veut dire, le mec. Enfin, encore une fois, c'est pas un CP, c'est un journaliste. Et clairement, le côté biais, le biais qu'il veut donner, le côté à charge, il l'a voulu. Et c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai vraiment voulu rebondir. Et après, bon, je dis pas, ça m'a permis de créer un format que du coup, j'aime beaucoup. Comme un édito quand même. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment que vous... il n'en parle pas comme ça. Il dit pas, pour moi, la VR n'a pas collé à mes attentes. C'est la VR n'a pas collé aux attentes qu'on aurait pu lui donner. En général, de ce que je connais du monde journalistique, parce que je l'ai un peu côtoyé avant de faire de la vidéo, même sur YouTube, c'est qu'effectivement, quand c'est un édito, souvent, quand je le vois, c'est indiqué. C'est indiqué que c'est un édito, comme ça, les gens comprennent à quoi ils ont affaire. C'est-à-dire que ça sera un article qui sera totalement subjectif. Là, il n'y a aucune objectif. Lenny, tu vois, par exemple. Désolé, Crackers. Désolé. Merci beaucoup pour le follow. J'espère qu'entre-temps, tu t'es pas désabonné. Désolé. Me fatigue. Exemple, par rapport à ce que tu disais, que l'article a tous les codes. Tu vois, une lecture qui pourrait être intéressante de l'article, et ça me traverse l'esprit, et je vous encourage tous à le faire, tous ceux qui peuvent le lire. Remplaçons le mot VR dans l'article par World of Warcraft. On a perdu le live, je crois. Comment ça Chez moi, il est tombé. Alors, est-ce que ça revient? Ouais, ça revient. Non. Pardon. En même temps, c'est Lenny qui fait sa vendetta, il a raison.
Il a raison. On va pas tarder à clore de toute façon. Vas-y. Et en tout cas, voilà, moi je me demande si tu remplaces World of Warcraft par le mauvais, par World of Warcraft, je pense que l'article peut dire à peu près la même chose. Tu vois, il n'y a pas d'innovation dans World of Warcraft, il n'y a pas d'originalité, et c'est le geek solitaire dans sa chambre. Ok, c'est un discours qu'on a entendu 20 fois, et c'est dommage. C'est dommage quand il y a des choses bien. Et je suis d'accord avec toi, j'entends. Et il y aura des gens qui marcheront pas, et nous on le dit dans le monde du pro. Prenez des alternatives. Si vous faites de la formation VR, vous devez proposer une formation classique à côté. C'est pas possible autrement. Par contre, tu peux pas débarquer et faire un article en disant bon bah les gars, ils ont taffé depuis 2016, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le sujet, bah, c'est toujours nul. Voilà, c'est parce que c'est ça qui dit l'article à la fin. Carrément. Ouais. C'est nul. Et c'est juste, tu vois, tu peux pas dire que c'est nul rien que parce qu'il y a le Half-Life et tous les autres. Mais tu vois, c'est quand même un jeu qui a cassé le marché. Il y avait plus de casques disponibles parce que les mecs ont dit, les gars, le prochain Half-Life, il est que en VR. Et ils ont cassé le marché. Il y a même des gens qui ont essayé de le faire tourner sur un écran flat et d'ailleurs, ça n'a pas du tout le même. Ah oui, non mais non. C'est vraiment la preuve que là, son article, certains arguments ne peuvent pas tenir debout puisque 90% selon l'AFPA. Selon Zero Stress Level, il y a 90% de chances que tous les arguments soient pétés. Ça peut être intéressant de proposer à cette personne d'échanger. Ah, mais moi, je lui donne un droit de réponse quand il veut. Ouais, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de comprendre. C'est de lui filer ma vidéo YouTube. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de le linker sur Twitter avec la vidéo YouTube que je mettrai ce soir, du coup, de notre petite. Je doute que le mec viendra peut-être pas. Et pourquoi pas? Je ne sais pas, mais je pense que voilà, l'idée c'est plutôt d'essayer de. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt que de conspuer. Voilà. Je pense que voilà, mais après, voilà, ça fait partie du game. J'ai envie de dire. Ouais, mais c'est beau. Ouais, mais c'est beau. Allez, vas-y, c'est beau. Mais c'est un game qui maîtrise et c'est un game avec lequel ils font pas mal de mal. Donc en fait, à être petit d'esprit, du coup, pour des grands journaux comme ça fait beaucoup de mal. C'est pas grave, ça n'en rend que la mission de TR encore plus noble, tu vois. Ça, par contre, on est d'accord. Quand on aura 25K followers, 25K personnes en live, on dira que quand même la presse papier, ça révolutionne pas l'information. Voilà. Contre le reste. Voilà. Donc et puis écoute, je vous propose qu'on arrête là parce qu'on pense au Koulous. Ça me démangeait de le dire. T'es un peu régime, mec. J'essaie. Ah, mais j'ai vu que tu te retenais. Voilà, mais très très bien. En tout cas, on leur tend les bras, on leur tend une invitation. Ah oui. S'ils veulent débattre avec nous. Et pourquoi pas, peut-être. Ah, une pétition sur change.org. Tout à fait. Voilà. Et peut-être 5 ans après la sortie des casques, on est la réalité virtuelle et qui finissent par un je me suis trompé, tu vois. Tout est possible. Ouais, après, je peux faire aussi un 15 ans après l'avènement d'Internet où on est la presse écrite. Ça peut être beau aussi. C'est cadeau. Allez. C'est cadeau, c'est pour moi. Il n'y a plus rien de constructif. Là, il n'y a plus de paix. Là, J'avoue. Bon, J'avoue. Voilà, c'était bienveillant, c'était un droit de réponse. Il n'y a rien de personnel là-dedans, en tout cas, très clairement. N'allez pas non plus vous acharner sur cette personne. Ah bah non, ça par contre, ça sert à rien. Non. C'est que la communauté est bienveillante. Coupez-le le micro. En tout cas, c'est lui qui a le stream. On peut pas. C'est con, hein. D'avoir été là avec nous pour échanger sur tous ces magnifiques sujets. Vous avez été 50 ce soir, ça a même dépassé les 50. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Nardi, vous êtes toujours plus nombreux et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Tout le monde continue de partager la chaîne. Hein. Exactement. Important. Et continuez à nous faire découvrir pour que justement les gens qui écrivent les articles tels qu'on a discuté ce soir ne soient pas influencés. Bon, après, on a sûrement nos biais aussi. Hein. Voilà, on a sûrement nos biais aussi. Attention, comme je le disais, on n'a pas pour vocation de. Enfin, c'est pas parole d'évangile. Hein. Ce qu'on dit. On se revendique comme des évangélistes, pardon, je vais y arriver. Et du coup, forcément, ça nous donne aussi un parti pris qui est peut-être aussi un peu biaisé. Voilà, et pas un autre mot. Allez,
Je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci à ceux qui nous ont vus. Merci à ceux qui repartageront cette émission. À ceux qui nous ont regardés en replay sur ma petite chaîne Restez Connectés. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h30 sur le Twitch de TR. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Tchou.